et les acteurs de cet univers-là en disant « ça n'a pas de sens ». Mais ça a un sens dans la mesure où vous découragez tous vos concurrents. Vous dites en fait... C'est un peu le match des annonces, quoi. On fait tapis de bombes. Ouais. Et donc, pour le coup, essayez pas de rentrer en compétition avec nous, on va vous écraser de toute façon. Et je crois que DeepSeek, et d'ailleurs d'autres innovations qui sont apparues, notamment durant le sommet, montrent bien que, en fait, c'est très darwinien. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir plein de petites équipes partout, qu'elles sont plus agiles que les gros mastodontes, et qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à saisir en matière de développement de nouveaux algorithmes. Nathalie Devilliers, vous êtes conseillère, vous conseillez la Commission européenne face à ce choc des titans sino-américains. Mis à part la régulation, que peut faire l'Europe ? Je suis membre académique du Bureau européen de l'IA et professeur. Alors effectivement, moi ce que je lis, c'est plutôt des positionnements qui vont se déterminer par nationalisme, bilatéralisme ou alors régionalisme pour échapper en tout cas à cette tendance bipolaire entre la Chine et les États-Unis. Par exemple, le nationalisme va se traduire par l'exigence d'avoir des data centers sur un territoire. C'est la solution que l'Inde a proposée à DeepSeek pour permettre qu'elle puisse opérer sur place. Ça se traduit aussi par des coûts spécifiques pour, bien sûr, les emplois et aussi l'accès à l'information dans ce contexte-là. Des stratégies aussi qui peuvent être bilatérales, par exemple, sur la course aux semi-conducteurs, la R&D, la propriété intellectuelle. Là, par contre, on a des alliances qui sont parfois à l'intérieur d'une même zone. Je pense par exemple à Singapour, qui a des accords systématiques avec la Corée du Sud, l'Inde, les États-Unis. Par exemple, nous, dans notre cas, Union européenne, avec le Japon et avec l'Inde. Et puis, sur certains autres sujets, les alliances vont se créer en s'affranchissant de la région et essayer de créer quelque chose ensemble. Et c'est bien ce à quoi nous avons assisté avec le sommet, avec le Canada pour la recherche fondamentale, le Japon, Singapour, la Corée du Sud sur d'autres aspects. Et finalement, on ressent que sur certains éléments, en fonction justement de est-ce qu'on joue la carte du data center, de la R&D, du semi-conducteur, des terres rares, etc. On va avoir différentes stratégies qui vont opérer. Et puis l'Union européenne, dans tout ça, effectivement, quand on voit des éléments qui arrivent sur les données et en particulier sur les supercalculateurs dont vous avez parlé, on peut parler du projet des AI Factories. C'est-à-dire que l'Union européenne souhaite mettre à la disposition d'entreprises, y compris des PME, ces supercalculateurs pour réduire le coût de formation des modèles d'intelligence artificielle. Et puis, on va voir arriver, là, dans les mois qui viennent jusqu'à mai 2026, des stratégies qui permettent en fait de faire bouger les éléments du digital, donc du numérique, vers l'intelligence artificielle uniquement. Donc avoir une stratégie sur la donnée appliquée à l'IA, sur les services de cloud, et puis sur l'efficience, l'efficacité énergétique, avec des critères qu'il reste à déterminer. On va y venir. On a parlé beaucoup d'alliances. On a dit que la France pouvait compter sur ses hangars de données, ses data centers. Sa position aussi peut-être géographique, assez centrale, ses ingénieurs.